Tu as de grands rêves. Tu te vois réussir. Tu sais exactement ce que tu veux faire. Tu vois d'autres personnes le faire et tu penses « Quat 0 ». Mais quand vient le moment de commencer, tu dis « Quat 1 ». Tu regardes ton téléphone. Tu regardes une vidéo de plus. Tu planifies encore un peu. Si c'est toi, ambitieux mais paresseux, plein d'idées mais vide d'action, alors cette histoire va tout changer. Car il était une fois un homme exactement comme toi, jusqu'à ce qu'une rencontre révèle une vérité cruelle qui le libéra. Reste avec moi. Dans une ville animée, dans un petit appartement au 5e étage, vivait un homme de 27 ans nommé Daniel. Daniel était différent des gens autour de lui. Pendant que ses amis avaient des emplois ordinaires sans se plaindre, Daniel avait de grandes visions. Il voulait créer une entreprise, écrire un livre, se mettre en forme, apprendre de nouvelles choses, changer le monde. Son mur était couvert de petites notes, d'objectifs, de plans, de calendriers, de phrases motivantes. Sa bibliothèque débordait de livres sur le succès, la discipline et la réussite. Chaque titre promettait un changement. Chaque page qu'il lisait le remplissait d'excitation. Mais il y avait un problème. Daniel ne faisait jamais rien. Il se réveillait chaque matin avec le cœur en feu, se disant « 2 ». Mais à midi, le feu s'était transformé en fumée. Le soir, ce n'était plus que des cendres. 10-3, disait-il. 4, 5, se promettait-il. 6, 7, décidait-il. 8. Ses amis avaient arrêté de lui demander ses projets. Sa famille avait arrêté de croire à ses promesses. Même Daniel connaissait la vérité, bien qu'il ne puisse pas l'admettre à voix haute. Il était un rêveur qui n'agirait jamais. Sa mère venait lui rendre visite, voyait l'appartement inchangé, les mêmes petites notes datant de 6 mois, et disait doucement « bas, quote, bas, 9, bas, bas, bas ». Daniel hochait la tête, ressentait un éclair de honte, puis ouvrait son ordinateur portable pour regarder des vidéos de personnes qui avaient réussi. Car regarder les autres réussir était plus facile que de commencer lui-même. Chaque nuit, allongé dans son lit, Daniel luttait avec une question qui le hantait. Quote 10. Il se sentait comme une Ferrari garée dans un garage. Tout ce potentiel, toute cette puissance, mais le moteur ne démarrait jamais. Un samedi après-midi, Daniel rencontra son ancien colocataire de l'université, Alex, dans un café. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Alex avait l'air différent, confiant, plein de vie, énergique. « Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ces temps-ci » demanda Daniel, s'attendant à la conversation habituelle. Alex sourit. Daniel hocha la tête, il se souvenait. Il avait en fait une idée similaire lui-même, mais ne l'avait jamais poursuivie. « Je l'ai construite », continua Alex, « lancée il y a 6 mois. Nous venons d'atteindre 50 000 utilisateurs. J'ai quitté mon travail le mois dernier pour y travailler à plein temps. » Le café de Daniel eut soudain un goût de cendre dans sa bouche. Il félicita Alex, il sourit, il posa des questions. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. Car Daniel se souvenait. Il y a 2 ans, lui et Alex étaient les mêmes. Tous deux avaient des rêves, tous deux avaient des idées, tous deux avaient du potentiel. La seule différence, Alex avait commencé. Daniel n'avait pas. Cette nuit-là, Daniel ne put pas dormir. Il s'assit à son bureau, fixant son tableau de vision. Les mêmes objectifs d'il y a 2 ans, intouchés, non atteints, non réalisés. Il ouvrit son journal et écrivit les mots qu'il avait évités pendant des années. Le stylo tremblait dans sa main alors que la vérité se déversait. Il se prit la tête dans les mains et murmura la question qui allait tout changer. Le lendemain matin, incapable de rester tranquille avec ses pensées, Daniel conduisit jusqu'aux montagnes au bord de la ville. Il avait besoin d'air, d'espace, de clarté. Il commença à marcher sur un sentier, ne faisant pas vraiment attention à l'endroit où il allait, quand il remarqua un vieil homme assis sur un rocher, ajustant ses chaussures de randonnée. L'homme devait avoir 70 ans, mais ses yeux étaient vifs et gentils. « Vous commencez tard ?» demanda le vieil homme, désignant les vêtements décontractés de Daniel et son manque d'équipement. « 19, admit Daniel. Le vieil homme sourit. Ils parlèrent, ou plutôt, Robert posa des questions, et Daniel, pour une raison, répondit honnêtement. À propos de ses rêves, de son inaction, de son sentiment d'être bloqué. Robert écoutait sans juger.
Puis, il dit quelque chose que Daniel n'oublierait jamais. Robert montra une montagne lointaine qui brillait au soleil du matin. Daniel secoua la tête. Robert ramassa son sac à dos. Il était lourd, usé, plein de matériel. Robert regarda Daniel droit dans les yeux. Daniel se sentit démasqué. Robert rit. Il se leva, mit son lourd sac sur son dos. Robert commença à marcher sur le sentier, puis il se retourna. Daniel regarda le sentier. C'était raide. Il n'était pas prêt. Il n'avait pas de chaussures de randonnée. Toutes les excuses lui venaient à l'esprit. Puis il se rappela Alex, le tableau de visualisation, ses 2 années perdues. Il fit un pas sur le sentier, puis un autre. « Quoi, 32 » dit Daniel. Robert sourit. « Quoi, 33 » Les 10 premières minutes furent dures. Les jambes de Daniel brûlaient, ses poumons criaient, le doute inondait son esprit. « Quoi, 34 » Mais Robert marchait devant, régulier et patient. Et Daniel a continué, d'une manière ou d'une autre. Après 30 minutes, quelque chose changea. Sa respiration trouva un rythme. Ses pas devinrent automatiques. Il ne pensait plus au sommet. Il marchait juste. Robert l'interpella. « Tu appliques le principe du premier kilomètre. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Daniel, respirant fort. « La plupart des gens abandonnent au premier kilomètre, parce que c'est là que c'est le plus difficile. Ton corps résiste, ton esprit trouve des excuses. Mais si tu peux juste traverser le premier kilomètre, tu prends de l'élan. Et l'élan rend le 2e kilomètre plus facile. » Ils atteignirent la cascade 2 heures plus tard. Daniel se tenait là, en sueur, fatigué. Mais il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la fierté. Pas de planifier, pas de rêver, mais d'agir. Cette nuit-là, Daniel était assis à son bureau. Son corps lui faisait mal à cause de la randonnée, mais son esprit était clair. Il ouvrit son ordinateur portable. Pas pour regarder des vidéos, pas pour planifier, mais pour faire. Il créa un document. Il le nomma « Côte 22 » et il écrivit. Pas parfaitement, pas magnifiquement, mais il écrivit. 200 mots, c'est tout. Mais ils étaient réels. Le lendemain, il écrivit 200 mots de plus. Son critique intérieur criait « C'est terrible, tu n'es pas prêt, apprends plus d'abord. » Mais il se souvenait des mots de Robert. Ceux qui agissent acceptent d'être mauvais au début. Alors il continua d'écrire, mal, lentement, imparfaitement. 3e jour, 200 mots. 7e jour, 300 mots. 14e jour, son premier chapitre, brut, désordonné, mais complet. Quelque chose d'intéressant se produisit. Une fois qu'il commença le livre, commencer d'autres choses devint plus facile. Il s'inscrivit à la salle de sport. Pas le mois prochain, ce jour-là. Sa première séance d'entraînement fut embarrassante. Il pouvait à peine soulever les poids. Mais il y retourna le lendemain. Il ébaucha son idée de business, pas parfaitement, pas complètement. Mais il commença à faire des recherches, faisant les premiers petits pas. 3 mois plus tard, Daniel retrouva Alex. Cette fois, Daniel avait quelque chose de différent à dire. Le visage d'Alex s'éclaira. Daniel sourit. « Mon ami, l'histoire de Daniel est ton histoire, mon histoire, l'histoire de quiconque a déjà ressenti l'écart douloureux entre l'ambition et l'action. La vérité que personne ne veut entendre, c'est que tes rêves se moquent de tes plans. Tes objectifs ne se soucient pas de tes tableaux de vision. L'univers ne récompense pas l'intention, il récompense l'action. Souviens-toi de 3 choses. Premièrement, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu dois commencer. La préparation est un mythe, c'est un piège qui te garde en sécurité et bloqué. Chaque personne réussie que tu admires a commencé avant d'être prête. Ils ont commencé avec peur. Ils ont commencé sans être préparés. Mais ils ont commencé. Deuxièmement, le premier kilomètre est toujours le plus dur. Ton cerveau te criera d'arrêter. C'est normal. Ce n'est pas un signe que tu devrais abandonner. C'est un signe que tu es exactement là où se sont trouvées toutes les personnes qui ont réussi. Traverse le premier kilomètre, et l'élan te portera à travers le second. Troisièmement, être nul au début n'est pas un échec, c'est le prix d'entrée. Tu n'es pas censé être bon dès le premier jour. La perfection n'est pas le but, le progrès l'est. Une mauvaise action vaut mieux qu'une inaction parfaite, à chaque fois.
Alors voici ce que je veux que tu fasses. Arrête de regarder cette vidéo et fais quelque chose, n'importe quoi, vers ton plus grand rêve, tout de suite. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras prêt. Ouvre un document, envoie un email, passe un coup de téléphone, fais une pompe, écris une phrase, fais un pas. Peu importe si c'est petit, peu importe si c'est imparfait. Ce qui compte, c'est que tu passes du rêve à l'action. Parce que voici le secret. Tu n'es pas ambitieux, mais paresseux. Tu es ambitieux, mais effrayé. Et le seul remède à la peur est l'action. Au moment où tu fais ce premier pas, même s'il est minuscule, même s'il est désordonné, tu deviens une personne différente. Tu deviens quelqu'un qui agit. Et une fois que tu es quelqu'un qui agit, tout change. Si cette histoire t'a poussé à agir, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui est bloqué dans la phase de planification. Laisse un commentaire, tout de suite, en me disant quelle est la seule action que tu vas prendre aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Je répondrai à autant de commentaires que possible. Et si tu veux plus d'histoires qui te poussent à agir plutôt qu'à rêver, abonne-toi et active les notifications. Je serai de retour avec une autre histoire. D'ici là, souviens-toi de la sagesse de Robert. La seule différence entre les rêveurs et les faiseurs est un pas. Fais-le maintenant.